Je m'appelle David Lévy, j'ai 58 ans et pendant 32 ans, j'ai servi comme rabbin dans une synagogue à Lyon, en France. Le 15 novembre 2025, à 14h37 précise, je suis mort pendant exactement 18 minutes, après avoir subi une crise cardiaque foudroyante dans mon bureau. Durant ces 18 minutes, j'ai rencontré Jésus-Christ, le Messie que mon peuple attend depuis des millénaires, et j'ai reçu une révélation urgente concernant 5 régions spécifiques de France qui serviront de refuge divin pendant la tribulation qui commencera ce mois de décembre 2025. Ce que je vais partager avec vous n'est pas seulement mon témoignage personnel, mais un appel d'alerte pour le peuple français et pour tous ceux qui pourront entendre ce message pendant qu'il est encore temps. Toute ma vie, j'ai consacré chaque jour à l'étude de la Torah, à la prière et au service de la communauté juive. Je n'ai jamais imaginé que ce serait moi, un rabbin orthodoxe formé à Jérusalem, qui recevrait une révélation prophétique d'une telle ampleur et d'une telle urgence. Ma foi était profonde mais discrète, ancrée dans les traditions ancestrales de mon peuple, dans l'attente du Messie promis. Jamais je n'aurais pensé que ma rencontre avec lui se produirait de cette manière, dans les circonstances les plus extraordinaires que l'esprit humain puisse concevoir. Ce matin du 15 novembre commença comme tous les autres matins des 3 dernières décennies. Je me réveillais avant l'aube pour les prières du matin, préparais mon petit déjeuner habituel et me rendis à la synagogue pour les offices. L'automne français montrait ces derniers jours, avec un ciel gris et lourd qui semblait peser sur la ville, un présage que je ne compris qu'après les événements. La journée était remplie de rendez-vous habituels, des consultations spirituelles avec des membres de la communauté, la préparation de mon enseignement pour le Shabbat suivant. Vers 14h30, je me trouvais seul dans mon bureau, entouré de mes livres sacrés, quand une douleur fulgurante traversa ma poitrine. C'était comme si une main invisible serrait mon cœur avec une force inimaginable. Les livres que je tenais tombèrent de mes mains tremblantes. Je tentais de me lever, mais mes jambes refusèrent de me porter. La douleur se propagea dans mon bras gauche, remonta vers ma mâchoire et je sus immédiatement que quelque chose de grave était en train de se produire. J'essayais de crier pour appeler à l'aide, mais aucun son ne sortit de ma gorge. Ma vision commença à se troubler, des points noirs dansaient devant mes yeux. Je tombai lourdement sur le sol de mon bureau, sentant le tapis perçant sous ma joue, ce même tapis sur lequel j'avais prié tant de fois. Les derniers sons que j'entendis furent les pas précipités de mon assistant qui ouvrait la porte, son cri d'alarme, puis plus rien, le silence absolu, l'obscurité totale. Puis, d'une manière impossible à décrire avec des mots humains, je sentis quelque chose se détacher de mon corps physique. C'était comme si une corde invisible qui me retenait depuis 58 ans venait de se rompre. Je m'élevais doucement, sans effort, sans volonté propre, simplement porté par une force douce et irrésistible. En regardant en bas, je vis mon propre corps étendu sur le sol, mon assistant penché sur moi, le visage déformé par la panique, ses mains tremblantes composant le numéro des urgences sur son téléphone. Je voyais tout avec une clarté surréelle. Chaque détail était plus net, plus vivant que dans ma vie normale. Je voyais les couleurs avec une intensité que je n'avais jamais connue, comme si, jusqu'à présent, j'avais vécu dans un monde en noir et blanc. Autour de moi, l'espace même semblait vibrer d'une énergie invisible mais palpable. Je continuais à m'élever à travers le plafond, à travers les étages supérieurs de la synagogue, à travers le toit. Et soudain, je me retrouvais dans un espace qui n'appartenait plus au monde physique. C'était comme traverser un voile entre 2 dimensions. Devant moi s'ouvrait un tunnel de lumière, mais ce n'était pas une lumière ordinaire. Cette lumière était vivante, consciente, aimante. Elle m'attirait avec une douceur irrésistible, et je me laissais porter vers elle, sans résistance, sans peur, avec une paix que je n'avais jamais ressentie de toute mon existence. Au bout de ce tunnel, la lumière devint si intense que normalement elle aurait dû m'aveugler, mais au contraire, je voyais tout avec une clarté absolue. Et là, dans cette lumière, je le vis. Jésus-Christ se tenait devant moi, et je sus immédiatement qui il était. Comment est-ce possible pour un rabbin juif de reconnaître instantanément celui que son peuple a rejeté pendant 2000 ans, parce que sa présence portait en elle toutes les promesses de la Torah, toutes les prophéties que j'avais étudiées pendant des décennies. Il était exactement comme Ésaïe l'avait décrit, le serviteur souffrant, l'homme de douleur. Mais il était aussi le roi de gloire, le Messie tant attendu. Ses yeux reflétaient un amour d'une profondeur infinie, un amour qui connaissait chaque instant de ma vie, chaque pensée que j'avais eue, chaque prière que j'avais prononcée. Il portait des vêtements d'une blancheur éclatante, et de ses mains et de ses pieds émanait une lumière dorée. Je tombais à genoux, submergé par sa présence, et des larmes coulèrent sur mon visage. Il tendit sa main vers moi, et dit avec une voix qui était à la fois douce comme un murmure et puissante comme le tonnerre, « David, mon enfant bien-aimé, je t'ai toujours connu. Toutes tes prières sont montées vers mon Père
comme un parfum agréable. Tu as cherché la vérité toute ta vie, et maintenant tu la vois face à face. Je suis celui que tes pères ont attendu. Je suis celui que les prophètes ont annoncé. Le temps est maintenant venu pour que tu portes un message urgent à ton peuple et à tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Preciso fazer uma pausa, acquis pour vous poser une question qui pèse sur mon cœur. Vous aussi, avez-vous ressenti récemment cette inquiétude inexplicable dans votre esprit, cette sensation profonde que quelque chose d'immense est sur le point de se produire dans le monde? Je sais que beaucoup d'entre vous regardent en silence, portant des préoccupations et des questions que vous n'avez peut-être jamais partagées avec personne. Je voudrais créer ici un espace sûr pour que vous puissiez exprimer cela. Commentez ci-dessous avec la phrase « Je ressens aussi un appel à me préparer spirituellement » ou partagez simplement ce que votre cœur a perçu. Votre commentaire ne m'aide pas seulement à savoir que je ne suis pas seul dans cette mission, mais aide aussi l'algorithme à trouver d'autres personnes qui, comme vous, cherchent des réponses à cette inquiétude spirituelle. Des personnes qui souffrent, peut-être en silence, ne sachant pas vers qui se tourner. Votre commentaire peut être l'instrument que Dieu utilisera pour les atteindre avec ce message urgent. Maintenant, laissez-moi continuer avec ce que Jésus m'a montré concernant les refuges qu'il a préparés. Jésus étendit sa main et soudain, l'espace autour de nous se transforma. Je vis la France depuis le ciel comme si nous flottions au-dessus du territoire tout entier. Mais ce n'était pas la France paisible que je connaissais. Ce que je voyais était un pays plongé dans le chaos. Des villes entières étaient dans l'obscurité. Des foules massives se déplaçaient comme des rivières humaines désespérées, cherchant nourriture et sécurité. Je voyais des bâtiments gouvernementaux en flammes, des églises profanées, des synagogues détruites. L'économie s'était effondrée, les supermarchés étaient vides, les banques fermées. Les gens se battaient dans les rues pour des ressources de base. C'était une image de désolation totale que je n'aurais jamais pu imaginer voir dans notre pays civilisé. Jésus me dit « David, ce que tu vois commencera en décembre 2025. Le système financier mondial s'effondrera en premier, déclenchant une réaction en chaîne que rien ne pourra arrêter. En quelques semaines, la société telle que vous la connaissez cessera d'exister. J'ai préparé des lieux de refuge pour mon peuple, pour ceux qui ont les yeux pour voir et les oreilles pour entendre. En France, j'ai désigné 5 régions spécifiques où ma protection sera manifeste, où mon peuple trouvera sécurité et provision pendant les jours les plus sombres. La première région que Jésus me montra était la Bretagne, particulièrement les zones rurales profondes loin des grandes villes côtières. Je vis des fermes isolées, des vallées cachées, des forêts anciennes. Jésus expliqua, « La Bretagne a toujours été une terre de foi profonde, où mes saints ont marché et prié pendant des siècles. Les racines spirituelles de cette région sont profondes et fortes. Dans ces vallées reculées, j'ai préparé des familles qui ouvriront leurs portes à mon peuple. Leurs fermes produiront miraculeusement bien au-delà de leurs capacités naturelles. Une seule vache donnera le lait de 10, un seul champ produira la récolte de 5. L'eau de leurs puits ne tarira jamais. Je vis en vision ces fermes bretonnes pendant la tribulation. Alors que le reste du pays souffrait de pénuries alimentaires catastrophiques, ces lieux isolés débordèrent d'abondance. Des familles entières arrivaient, guidées par des rêves et des visions, trouvant exactement ce dont elles avaient besoin. Les autorités qui viendraient chercher des réfugiés passeraient devant ces fermes sans les voir, comme si un voile d'invisibilité les protégeait. Des anges montaient la garde aux entrées des chemins menant à ces refuges. La présence de Dieu était si forte dans ces lieux que même les personnes les plus endurcies tombaient à genoux en larmes en y arrivant, reconnaissant la main protectrice du Très-Haut. La deuxième région que Jésus me révéla était les Pyrénées, spécifiquement les vallées montagneuses isolées entre la France et l'Espagne. Ces montagnes majestueuses ont toujours servi de refuge à travers l'histoire et elles le seront à nouveau. Jésus me montra des grottes anciennes, des monastères abandonnés qui seraient réactivés, des chalets de montagne transformés en sanctuaires. Il dit, « Dans ces hauteurs, mon peuple sera proche du ciel et loin du chaos du monde. Les montagnes, elles-mêmes, les protégeront. Les tempêtes de neige viendront au moment exact où des forces hostiles tenteront de grimper, bloquant tous les passages. Les ours et les loups, qui normalement seraient une menace, deviendront des gardiens, éloignant les intrus mais laissant passer mon peuple. Je vis des scènes extraordinaires dans cette vision. Des groupes de croyants gravissant les sentiers de montagne, guidés par des lumières surnaturelles dans la nuit. Des enfants marchant pieds nus dans la neige, sans ressentir le froid. Des personnes âgées et malades portées par des forces invisibles sur des pentes impossibles. Une fois arrivés dans ces refuges montagnards, ils trouvèrent des provisions mystérieusement apparues, du bois pour le feu qui ne se consumait jamais complètement, de l'eau de source qui coulait même en plein hiver. La communion fraternelle dans ces lieux
était si profonde que les différences de dénomination, de langues et de culture disparaissaient complètement face à la réalité de la présence divine. La troisième région désignée était le Massif central, particulièrement les plateaux isolés et les anciennes terres volcaniques d'Auvergne. Jésus expliqua, « Cette terre porte en elle la mémoire du feu purificateur. C'est là que j'établirai des communautés de prière qui intercéderont jour et nuit pour la France et pour le monde. Ces plateaux deviendront des forteresses spirituelles, d'où monteront des prières comme un encens continu devant mon trône. » Je vis dans ma vision des fermes auvergnates transformées en centres de prière et de refuge, des dizaines de personnes rassemblées dans des granges, priant en langue, adorant avec une intensité que je n'avais jamais vue. Et pendant qu'ils priaient, je voyais dans le monde spirituel des murs de feu s'élever autour de ces propriétés, des légions d'anges en armure brillante formant des cercles de protection. Quand des drones militaires survolèrent la zone cherchant des groupes non autorisés, leurs caméras ne captaient que des champs vides. Quand des soldats venaient inspecter, ils étaient soudainement saisis de peur inexplicable et fuyaient, sans comprendre pourquoi. Les provisions dans ces refuges se multipliaient miraculeusement. Un sac de farine nourrissait 50 personnes pendant des semaines. Une boîte de conserve suffisait pour un repas complet pour 20. C'était la manifestation moderne des miracles bibliques que j'avais étudiés toute ma vie, maintenant rendue réelle devant mes yeux. La quatrième région était la Lorraine, spécifiquement les forêts des Vosges et certaines zones rurales près de la frontière allemande. Jésus me dit, la Lorraine a été un champ de bataille pendant des siècles, mais maintenant elle deviendra un lieu de paix et de restauration. Dans ces forêts denses, j'ai préparé des sentiers cachés que seul mon peuple pourra trouver. Des villages entiers ouvriront leurs portes, reconnaissant ceux qui portent ma marque. Je vis des communautés rurales lorraines qui, bien que petites et oubliées par le monde moderne, devenaient des havres de sécurité. Des pasteurs protestants et des prêtres catholiques travaillant ensemble, les anciennes divisions confessionnelles fondant face à l'urgence du moment. Ces villages établissaient des systèmes de guet, des codes secrets pour identifier les vrais croyants des infiltrés. Mais leur vraie protection n'était pas dans leurs efforts humains, mais dans la main de Dieu. Je vis une scène où un convoi militaire entrait dans un de ces villages cherchant des dissidents religieux. Mais dès qu'ils franchissaient les limites du village, une confusion totale les saisissait. Ils tournaient en rond, incapables de trouver ce qu'ils cherchaient, finalement repartant frustrés et désorientés. Les habitants regardaient depuis leurs fenêtres, chantant doucement des cantiques de louanges, sachant que l'ange du Seigneur campait autour d'eux. La cinquième et dernière région que Jésus me révéla était la Vendée et certaines parties des pays de la Loire, des terres qui ont une longue histoire de résistance pour la foi. Jésus dit, « La Vendée s'est levée pour défendre la foi par le passé, et elle le fera à nouveau. Mais cette fois, la bataille ne sera pas avec des armes charnelles, mais avec des armes spirituelles. J'établirai là des centres de formation où mon peuple apprendra à combattre dans l'esprit, à résister aux séductions technologiques de la bête, à rester fidèle quand tous autour abandonneront. Je vis des châteaux et manoirs vendéens transformés en centres de résistance spirituelle. Des jeunes gens de toute la France arrivant, fuyant les villes devenues invivables, cherchant une formation et un sens à leur vie. Ils apprenaient à prier avec puissance, à jeûner, à discerner les esprits, à résister aux fausses doctrines qui balayaient le monde. Ces lieux devenaient des pépinières de foi authentiques, produisant une génération de croyants intrépides qui refuseraient de plier le genou devant les idoles modernes. La protection sur ces propriétés était manifeste de manière spectaculaire. Des tentatives d'incendie criminels échouaient mystérieusement, les flammes s'éteignant d'elles-mêmes. Des attaques informatiques contre leur système de communication n'aboutissaient jamais. Des infiltrés envoyés pour les espionner se convertissaient en arrivant, touchés par la réalité palpable de la présence divine. Jésus me montra ensuite une vision troublante de ce qui arriverait au reste de la France. Paris, la ville lumière, plongée dans l'obscurité totale, non seulement physiquement mais spirituellement. La tour Eiffel détruite, symbole de l'effondrement de l'ancienne civilisation. Lyon, Marseille, Bordeaux, toutes les grandes métropoles transformées en zones de chaos où régnait la violence et le désespoir. Le système de santé effondré, plus de médicaments, plus d'hôpitaux fonctionnels. Les gens mouraient dans les rues de maladies facilement traitables dans le passé. Mais le plus troublant était la persécution religieuse. Une nouvelle loi mondiale était adoptée déclarant que toutes les religions devaient fusionner en une seule foi mondiale pour l'unité et la paix. Ceux qui refusaient étaient marqués comme terroristes et ennemis de l'humanité. Les églises qui acceptaient cette fusion restaient ouvertes, mais n'étaient plus que des coquilles vides, des lieux sociaux sans aucun pouvoir spirituel. Les vraies assemblées de croyants devaient se cacher, se réunir en secret,
Exactement comme l'Église primitive sous la persécution romaine, Jésus me dit, beaucoup de ceux qui se disaient chrétiens abandonneront tout quand viendra la pression. Ils choisiront le confort et la sécurité plutôt que la foi. Mais mon vrai peuple, mon reste fidèle, brillera comme des étoiles dans l'obscurité, et ces 5 régions seront leur phare de lumière et d'espérance. Puis Jésus me révéla quelque chose qui me glaça le sang. Il me montra comment la technologie serait utilisée pour contrôler et marquer les populations. Un système de monnaie numérique obligatoire serait imposé après l'effondrement financier. Chaque personne devrait accepter une implantation technologique pour pouvoir acheter ou vendre quoi que ce soit. Cette technologie permettrait non seulement le contrôle économique, mais aussi la surveillance totale des pensées et émotions grâce à des interfaces neuronales. Ceux qui accepteraient cette marque perdraient progressivement leur libre arbitre, devenant des automates contrôlés par l'intelligence artificielle centrale du système. Jésus dit avec une tristesse infinie, « Beaucoup, même parmi ceux qui ont prononcé mon nom, accepteront cette marque, se convainquant que ce n'est qu'une question pratique, que Dieu comprendra leur nécessité de survivre. Mais une fois la marque acceptée, quelque chose change dans leur âme. La connexion avec mon esprit est coupée. Ils deviennent des êtres différents, et il n'y a plus de retour possible. C'est pourquoi les refuges que j'ai préparés dans ces 5 régions seront si cruciaux. Là, mon peuple pourra vivre sans dépendre du système de la bête, approvisionné miraculeusement, protégé surnaturellement. Jésus me montra également la division qui se produirait même au sein des familles. Des époux seraient séparés, l'un choisissant le chemin du refuge et de la foi, l'autre choisissant la sécurité du système mondial. Des parents verraient leurs enfants adultes accepter la marque malgré leurs supplications. Des enfants fuiraient les maisons de parents qui avaient abandonné la foi. C'était l'accomplissement littéral des paroles de Jésus dans les évangiles. « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Les membres d'une même famille seront divisés. » Je vis des scènes déchirantes de couples se séparant aux portes des refuges, l'un entrant et l'autre restant dehors, incapables de faire le pas de foi nécessaire. Je vis des mères tenant leur bébé, pleurant en regardant leur mari s'éloigner, ayant choisi différemment. Mais Jésus me rassura. Pour ceux qui choisissent la foi, même au prix de leurs liens familiaux, je serai père, mère, frère et sœur. Ils trouveront dans la communauté des refuges une famille spirituelle plus forte que les liens du sang, et beaucoup de ceux qui partent reviendront plus tard, ayant vu la réalité du système qu'ils avaient choisi. La vision se déplaça alors vers la chronologie spécifique de ces événements. Jésus me montra que le déclenchement commencerait en décembre 2025 avec un événement économique que les analystes appelleraient d'abord une simple correction de marché. Mais en quelques jours, cela se transformerait en effondrement total. Les banques fermeraient leurs portes, les distributeurs automatiques cesseraient de fonctionner, les cartes de crédit deviendraient inutiles. Dans les 3 premières semaines, ce serait le chaos total alors que les gens réaliseraient que l'argent qu'ils pensaient avoir n'existait que sous forme de chiffres dans des ordinateurs maintenant éteints. Les supermarchés seraient pillés en quelques heures. Les gouvernements tenteraient de maintenir l'ordre, mais leur propre système de paiement ne fonctionnerait plus. Des émeutes éclataient dans toutes les grandes villes. Puis, après environ un mois de chaos, une solution serait proposée. Un nouveau système monétaire numérique mondial présenté comme la seule façon de rétablir l'ordre et la sécurité. Les gens, désespérés et affamés, l'accepteraient avec soulagement. Ce serait la première phase de la tribulation, celle de l'effondrement et de la transition vers le nouveau système. La deuxième phase, commençant environ 3 à 4 mois après l'effondrement initial, serait celle de l'unification religieuse forcée. Avec l'économie stabilisée sous le nouveau système numérique, l'attention se tournerait vers l'unité sociale et spirituelle. Un leader charismatique émergerait, proclamant que les divisions religieuses avaient causé tous les conflits de l'histoire humaine. Il proposerait une nouvelle foi mondiale, combinant des éléments de toutes les religions, une spiritualité inclusive que personne ne pourrait rejeter sans être accusé de fanatisme et d'extrémisme. Les médias mondiaux ferait une propagande massive. Des miracles contrefaits seraient présentés comme preuve de la validité de cette nouvelle religion. Des apparitions holographiques de figures religieuses de toutes les traditions apparaîtraient dans le ciel, toutes prêchant le même message d'unité. La pression sociale serait immense. Ceux qui refuseraient seraient d'abord ridiculisés, puis marginalisés, enfin criminalisés. Ce serait durant cette phase que les vrais croyants commenceraient à affluer vers les refuges que Dieu avait préparés, réalisant qu'ils ne pouvaient plus vivre ouvertement dans la société sans compromettre leur foi. La troisième phase, débutant environ 6 à 8 mois après le début, serait celle de la persécution ouverte. Les gouvernements, sous l'influence de cette nouvelle autorité religieuse mondiale,
commencerait à activement chercher et punir les dissidents. Des listes seraient établies grâce à l'intelligence artificielle, analysant les historiques Internet, les achats, les déplacements de chacun. Ceux identifiés comme résistants seraient convoqués pour des séances de rééducation. S'ils persistaient dans leur refus, ils seraient emprisonnés ou pire. Les enfants seraient retirés des familles considérées comme radicales. Ce serait la période la plus sombre, où avoir la foi signifierait risquer sa vie quotidiennement. Mais Jésus me montra que même dans cette obscurité, sa lumière brillerait à travers son peuple. Des miracles extraordinaires se produiraient, des délivrances spectaculaires, des conversions massives de persécuteurs qui verraient la réalité du pouvoir de Dieu manifestée à travers les croyants qu'il torturait. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je sens que l'Esprit Saint parle à votre cœur. Beaucoup ressentent un poids inexplicable concernant les temps dans lesquels nous vivons, une préoccupation qui va au-delà des problèmes quotidiens. Cette chaîne existe pour ceux qui cherchent le discernement spirituel et la guidance divine en ces temps décisifs. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté de frères et sœurs qui sont vigilants et en prière. Il ne s'agit pas seulement d'information, mais de préparation spirituelle pour ce que Jésus nous a révélé qui vient. Laissez un commentaire disant d'où vous regardez pour que nous puissions inclure votre nation dans nos prières quotidiennes. Activez les notifications, car certains messages sont trop urgents pour attendre. Et s'il vous plaît, partagez avec ceux que vous aimez, car le temps est court et beaucoup ont encore besoin de se réveiller. Que le Seigneur fortifie votre foi et bénisse votre maison, tandis que nous marchons ensemble dans ces derniers jours.